Je ne dirais pas que Tahabouaf est raciste. Par contre, ce que je dirais, c'est que du moment où il a pensé son petit tweet, à l'instant où il l'a tweeté, Tahabouaf était raciste. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice française, monsieur. Oui, bon, fallait s'y attendre un petit peu. Oui, Ça date pas d'hier que ce mec est quand même limite, hein, on va pas se mentir. Je pense que tout le monde s'y attendait un peu. Perso, moi, il était totalement passé sous mes radars. Je l'avais, enfin pas l'info, mais le personnage en lui-même, je l'avais, mais je l'avais totalement oublié. Totalement oublié. Autant Yacine Bellatar, je l'oublie pas parce que c'est mon champion. voilà. Autant Tahabouaf, je l'avais zappé. Et donc, voilà, Tahabouaf condamné pour injure raciste. C'est l'histoire de l'arabe de service, hein, avec Linda Kebab. Et il se défend, mesdames et messieurs. Donc Tahabouaf nous dit: la Cour d'appel de Paris confirme aujourd'hui ma condamnation face à la syndicaliste policière Linda Kebab pour avoir tweeté ADS 2 arabe de service. J'ai envie de vous dire que jusqu'ici, tout va bien. Il aurait pu dire voilà, je m'excuse, désolé, niquez vos mères. Bon, peut-être pas niquez vos mères, mais t'as compris. Et il dit ensuite: cette décision s'entête dans la violation de ma liberté d'expression, oui, et dans la répression de l'antiracisme politique, les amis. C'était un geste politique quasi révolutionnaire. Les bras m'en tombent, je suis scié, je n'ai plus de voix. C'est absolument n'importe quoi. Non, sérieux, c'est abusé. On va regarder juste après parce qu'il y a l'air d'avoir autre chose en dessous. Mais pour faire très vite, j'ai cherché son compte Twitter et j'ai l'impression qu'il est plus sur Twitter. Donc je vais pas vous emmerder avec ça maintenant, mais on va faire ça plus tard. Plus tard dans la nuit, les potos, parce qu'il est 1h38. Je me fais cette petite vidéo avec vous. Il est 1h38 du matin, c'est rigolo. Bon, et en dessous, j'avais vu donc un kebab que ta boiffe aura du mal à digérer. La blague est validée. Et donc on est là sur le Twitter de Linda Kebab qui nous lâche un très beau kebab de bouaf zéro. Dans tes dents, mon petit chou, j'ai envie de te dire. Communiqué de presse, condamnation de ta bouaf pour injure raciste. Est-ce que je le lis en entier? Allez, on va le survoler vite fait. Je prends pleinement acte de la condamnation ce jour, un appel de Tahabouaf pour injure raciste, condamnation dont nul ne doutait tellement les faits étaient établis. Ah mais en fait, ah ok, c'est Linda Kebab, c'est un texte que Linda Kebab... oui, bah, ok, bon, on va voir. La qualification retenue est un délit aggravé, qui importe la volonté d'une partie des acteurs publics et de la sphère médiatique pour tenter de cacher la circonstance aggravante. Cette condamnation démontre que nul milieu n'est exempté de comportements racistes et discriminatoires. Linda, j'ai envie de te dire que tu connais très mal le progrès. Parce que si tu étais un peu plus progressiste, tu saurais que le progrès sous le regard pétri d'amour du grand architecte n'est pas faillible. C'est-à-dire que, bah, que tu racontes de la merde, comportement raciste et discriminatoire, non, il y a des milieux dans lesquels ça n'existe pas. Bisous, bisous, les petits bisounours. Bon, j'arrête mes conneries, désolé. Les mensonges du condamné tout au long du procès, des procès, autant que durant ses prises de parole publiques sur l'affaire, n'auront pas convaincu des magistrats au fait de la réalité. Ma démonstration durant ces mêmes procès que ces arguments étaient factuellement faux et mensongers ont été entendus. Il aura menti sur moi, la victime, ma famille, mon histoire, mes intentions, ne laissant même pas de répit à ceux parmi les miens qui ne sont plus de ce monde. Je ne connais pas la ref, je sais pas de quoi tu parles, mais ça a pas l'air très rigolo et très, beh, très humain, enfin très digne d'un homme qui se respecte, mais je me trompe très probablement. Donc blablabla, usant de subterfuges, etc., des témoignages qui se sont retournés contre lui. Ok, il y a eu des entourloupes, les gars. Nul ne devrait être visé ou sali, discriminé ou injurié en raison de ses origines. Nul ne devrait l'être tout court. Oui, bon, c'est comme un élastique, hein, il y a moyen de voilà, faut juste pas que l'élastique pète, mais bon, faut quand même, un peu souffler. Mais je commence à raconter des conneries. Allez, je continue. Et le militantisme supposé antiraciste de Tahabouaf, voilà, on y vient, mais en réalité exclusivement anti-police et défendant l'indéfendable, n'a pas vocation à unir, mais à désunir dans la rancœur. Il est la mâchoire d'une tenaille. C'est joliment dit ça, Linda. La mâchoire d'une tenaille, j'aime bien.
Je suis fonctionnaire de la police nationale, je suis représentante du personnel de la plus importante organisation du ministère de l'Intérieur. Non, je n'ai pas été nommé pour servir d'alibi ou de caution. Ah, il a dit ça? Ah bah oui, arabe de service, quoi. Voilà, ça date de là, ok, elle a été nommée. Et j'imagine que, voilà, donc c'est une arabe de, donc une ADS. Tout à fait, mon petit, j'allais dire Yacine, non, mon petit A. Bien au contraire, la femme que je suis a dû se battre malgré les oppositions afin de démontrer ma légitimité, mes compétences pour défendre les conditions d'exercice de ceux privés de parole, privés aussi de reconnaissance et de protection de la part de ceux qui les dirigent dans une institution aussi noble qu'en souffrance. Eh ben, entre la mâchoire, la tenaille et aussi noble qu'en souffrance, Linda, j'ai envie de te dire, voilà, voilà quoi. J'ai ce courage-là. Oui. Oui. Désolé, hein, je suis obligé. Je suis obligé, il y a du Tiffen, je suis obligé. Tahabouaf ne sera parvenu à convaincre que son auditoire acquis, ses abonnés naïfs, crédules, admiratifs d'un homme qui leur ment et de ses méthodes malhonnêtes. La justice n'a pas été trompée, pas d'influence, pas influencé, pas crédule. Il a bien été condamné pour injure raciste et c'est écrit en grand. J'ai une pensée pour ceux. Il n'y a pas une chanson comme ça? J'ai une pensée pour ceux. J'ai une pensée pour. Non, je bloque. En fait, et c'est nimp, je pensais à cette chanson-là. J'ai une tendresse. Tu vois, j'ai une tendresse, machin, Goldman. Mais ça a aucun putain de sens, vu qu'on parlait de. C'est écrit en grand. J'ai une pensée pour ceux. Vu qu'on parlait de j'ai une pensée pour ceux. Ça n'a absolument aucun sens. Je vais penser pour ceux. Ah, mais c'est à ça que je pensais. Je vais. Je vais coucher pour ceux. C'est quoi? Je vais mourir pour ceux. C'est quoi la chanson? Je vais chanter pour ceux, mais voilà. Je vais chanter pour ceux. Bon, tout cela n'a absolument aucun sens, désolé pour ça. J'ai une pensée pour ceux qui se sont fourvoyés à le défendre, à trouver des excuses à ses propos inacceptables. Merci à mon avocat, blablabla. Merci, merci, merci. Merci à ceux qui m'ont intimement apporté leur encouragement, pardon. Merci à ma famille en France et en Algérie d'avoir été plus digne qu'il ne le sera jamais. Quelle indignité. Signé Linda Kebab. Quelle indignité. Ok, bon, a priori, Tahabouaf, je ne dirais pas qu'il est raciste, car je ne suis que paix, amour, tolérance et progrès, mais a priori, oui, il a été condamné pour injure surmulociste. Donc, Tahabouaf est un petit peu surmulociste sur les bords, mais juste sur les bords, je vous rassure, tout va bien pour lui. Attends, là, il y a un truc, je l'ai lu, mais j'ai pas capté, je le relis. Linda, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, même si Bouaf a été ignoble dans cette affaire, mais si cela avait été un autre qui t'aurait ah putain, si cela avait été un autre qui t'avait traité d'ADS, ouais, la justice ne l'aurait jamais condamné. Cela arrange le système, justice politique. Heu, ouais, bon, OK, si tu veux, qu'est-ce que je te dise, moi? Justice politique, ouais, bon, justice quand même, quoi, tu crois quoi, franchement, si moi je tweete bon, j'ai pas le même poids que tu as à Boif, mais est-ce que tu penses sérieusement à mon petit poteau, Aristote? Est-ce que tu penses que si je me mettais à tweeter, toutes les 2 heures, Linda Kebab, arabe de service, enfin, si je faisais le même tweet que Bouaf et que voilà, je le faisais souvent, tu vois? Bon, tu as Bouaf, il le fait une fois, tout le monde le voit, donc ça prend des proportions. Moi, ça va prendre un peu plus de temps. Est-ce que tu penses, que je vais pas me faire, enculer par la justice aussi? Bah, bien sûr que si. Donc, ouais, bref, écoute, écoute mon poteau, t'as peut-être raison, t'as peut-être tort, je sais pas. Ce n'est pas vrai, une youtubeuse métisse avait été condamnée après avoir traité un policier noir de vendu pendant une manif. Ouais, je me rappelle. Oui, je m'en rappelle, c'était pas aux États-Unis, c'était en France. Il y a déjà eu des trucs comme ça aux États-Unis aussi. C'était en France. Je sais plus. Je vais essayer de le trouver au montage. Ouais, les poteaux, il y avait une histoire comme ça, effectivement. Bon, je vais pas aller très loin parce que on s'éloigne du sujet de la vidéo. Mais effectivement, le policier traité de vendu parce que noir porte plainte. Donc ouais, mais il y avait une histoire comme ça, puis bon, il y a une vidéo. Je vous ai pas insulté, bande de FDP, hein, ça c'est toujours très joli. Oh, un tweet horrible.
sur cette histoire, hein. On pourrait peut-être aller voir ouais, c'est ça, les réactions de Sandrine Rousseau et compagnie. Il va y avoir du level à l'Assemblée. Ah, elle était contente que Dafis, hein. Je n'ai qu'une chose à dire. En tant que président non officiel de son fan club, la possibilité que Taha Bouaf devienne député, c'est la meilleure nouvelle du week-end. Alors, Pablo Pilo Vivien, on va checker si tu fais encore partie du fan club. Alors les potos, l'ami Pablo Pio Vivien, donc il est sur Twitter. Regardez-moi ce BG les gars. Et a priori, ben il en parle pas. C'est non. Bon. Alors moi j'ai quand même envie de dire qu'un fan club, excusez-moi je reviens là, j'ai quand même envie de dire que le président non officiel de son fan club aurait quand même pu faire un petit communiqué officiel, hein? Hein Pablo? Pablito? Mon petit poteau. Si vous pouviez régler vos différends chez vous, nous, ça nous ferait des vacances. Elle parle à qui ici? Elle parle à Linda Kebab en mode ferme ta gueule, ma grosse, tu me saoules. Linda Kebab est une policière intègre qui subit des injures d'un type pas très malin. Et les gars, je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer la vidéo comme ça pendant des plombes à regarder. Allez, vous savez quoi? On va quand même refaire vite un tour. Voir s'il n'y a pas un homme politique ou quelque chose, quelqu'un quoi, qui aurait parlé un peu sérieusement. Alors, Maître Nicolas, c'est qui lui? Tahabouaf se victimise encore, annonce qu'il va exercer un pourvoi en cassation, puis termine en instrumentalisant. Bordel! Je fasse gaffe à ce que je dis sur YouTube. J'ai été striké pour incitation à la haine. Avant-hier, les petits gars. C'est chaud! Et je vous jure que je n'ai incité rien du tout. Je me désolidarise de moi-même. Ce n'était pas moi. Et de toute façon, il n'y avait rien. Ce sont juste des carabistouilles youtubesques. Bon, ça dit quoi ici? Alors très rapidement, si tout cela n'avait pas été aussi grave, répercussions tant sur le plan personnel que sur le plan politique, on pourrait trouver toute cette histoire franchement ridicule. J'annonce dès à présent que je compte me pourvoir en cassation, blablabla. S'il faut que ça dure des années, allons-y. Alors Tahabouaf, moi j'ai envie de te dire, allons-y quoi. Allons-y quoi. Moi j'ai mes 2 doses, je fais le pass sanitaire, voilà. Moi j'ai mes 2 doses, allons-y quoi. Bah ouais poto. Le racisme a toujours... Ah non, attends, donc allons-y, hein, allons-y. Je ne baisserai pas les yeux, je ne m'écraserai pas, j'irai jusqu'au bout de cette bataille. J'irai au bout de mes rêves, arrête d'aller au bout de cette bataille, poteau. T'as perdu, maintenant t'assumes, t'as un homme, t'as des couilles, t'as été raciste sur le coup, la justice le dit, c'est pas bon pour ton image. Effectivement, ça craint un peu des bulles, mais c'est comme ça, poteau, hein, fallait s'y attendre, hein, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, hein, fieu. Ce n'est bien sûr que mon avis, si tu as envie de les continuer, fais-toi plaisir, ça me fera des belles vidéos, oui. Bah oui. Donc il ira au bout de ses rêves, hein, le surmulosisme a toujours été du côté du pouvoir et de son bras armé, la police. Cette phrase, donc je répète, le racisme a toujours été du côté du pouvoir et de son bras armé, la police. C'est probablement une des phrases les plus connes que j'ai pu lire de toute ma vie. C'est fascinant. Incroyable, vraiment incroyable. Donc oui, tu as raison, de toute façon, moi je suis woke. Le racisme a toujours été du côté du pouvoir et de son bras armé, la police. Oui! C'est pour cela que Zied et Bouna sont morts il y a 17 ans, jour pour jour, en tentant de leur échapper. Paix à leur âme. Quel rapport, mon poteau, entre cette histoire de 2005, si je me trompe pas, c'était l'histoire du truc de la boîte EDF, là, hein, il s'était caché, ouais, il s'était caché. Je ne vois pas trop le rapport. D'ailleurs, je retire ce que j'ai dit. Le racisme a toujours été du côté du pouvoir et son bras armé, la police n'est pas la phrase la plus idiote que j'ai lue de toute ma vie. Je crois en fait non, je crois que c'est ce tweet-là, hein, ce tweet de merde-là, je pense que c'est clairement le tweet le plus con
et le plus hors sujet et le plus what the fucking fuck que j'ai pu lire de toute ma vie, les potos. Je pars dans un tunnel tout seul. Désolé pour ça. Donc voilà, écoutez, on va pas continuer plus longtemps. Blablabla, bla bla, ça fait du ouin-ouin, ça fait du chouin-chouin, et ça fait une poule au pot maison. Voilà, tout à fait. Et évidemment, on a du Sandrine avec du Tahabouaf et du Justice pour Adama, parce que oui, les amis, je suis woke. Justice pour Adama, que le saint progrès soit avec vous, que la sainte barbe grisonnante de la sagesse vous pénètre et vous, comme un petit papier ponce de l'intérieur, comme ça, il vous lisse tout l'intérieur et tout, comme ça, vous serez tout beau de l'intérieur. Et je vous souhaite une excellente journée, les petits potos. Moi, je me casse. C'était une bonne petite vidéo de merde. C'était le Crap Fantôme, Crap beaucoup de fantômes. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo de merde avec moi. C'était rigolo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Et à bientôt, les petits potos. Prenez soin de vous. Salut, salut. Je te dis au revoir, tu me dis Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau!